Alors continuons. Donc pour la partie width, donc nous l'avons défini à 420. Donc pour le flex, toute cette taille-là. D'accord. Ensuite, pour le sidebar, c'est-à-dire cette partie-là, donc un width de 15%. Donc à partir de 420, donc il va calculer un 15%. Un margin égal à 0, rappelez-vous bien, dans la partie non responsive, il y avait un certain margin. Donc nous l'avons éliminé en responsive. D'accord. Voilà, donc il est éliminé. Le H2, donc cet effet-là, ces changements-là, les H2 vont devenir de taille 14 pixels. D'accord. Maintenant pour le nav. Donc voilà le nav, les changements. Donc avant c'était comme ça. Donc c'était dans la partie right. Donc on l'a aligné à gauche. Et avec une taille de 419 pixels. Alors maintenant pour le header, donc 420 pixels, d'accord. Et là aussi, si ça dépasse, donc j'ai ajouté un hidden. Alors pour le nav UL, les LI, donc rappelez-vous bien, on a entouré le menu de cadre s'agissant d'un hover, d'un effet hover. Donc dans la partie non responsive, les cadres étaient, c'est-à-dire la coloration de cette partie-là, de ces zones-là, carrées. D'ailleurs, c'était un peu grand côté padding. Donc on a diminué les alentours, ça devenait plus petit. Donc on est passé à 10 pixels et 10 pixels. Maintenant pour la grille, donc voilà, la grille, le display gris a disparu. Je rappelle, je parle de cette grille-là, le container, donc la grille en bleu, d'accord. On l'a éliminé, c'est devenu un display en bloc. On a diminué en padding button et padding général, d'accord, pour que le texte se rapproche de la photo en mode responsive. Là, ce qui s'est passé, c'est devenu un affichage en bloc, donc ça prend toute la largeur que lui est réservée. Donc j'ai diminué ici les espacements entre photos et padding d'une manière générale. Les images aussi sont devenues plus petites par rapport à ce qu'il y avait avant. D'accord. Donc j'ai diminué en 30-50% en width et en height. Maintenant, je parle de ces cellules-là. Là aussi, on a joué sur text line. Donc, je peux éliminer ça parce que tout est centré. Donc, le padding top, le margin top, tous ces bordures-là, donc on les a réduits vraiment en mode responsive. Alors, les paragraphes aussi, donc un margin button qui a changé. Vous regardez très bien la règle. Main continent, donc c'est juste ces dimensions en hauteur et largeur. Et ça, c'est le wrap center. Donc il y a une règle quand même qui est très intéressante. C'est ça qui permet de mettre tout au centre. Donc voilà, donc on avait l'habitude d'utiliser une certaine valeur avec un margin 0 auto pour tout centrer. Il y a aussi fit content, c'est-à-dire ça prend la dimension du contenu. Ça, c'est pour le côté responsive. Il y a aussi une autre façon que je vais vous montrer dans un autre exemple. Là, on a tout écrit en bas. Pour la question, si vous vous posez la question où est-ce qu'on écrit le modèle, les règles CSS en mode responsive, ben on les écrit tout à fait en bas. Sinon, il y a une autre façon et je la recommande d'ailleurs. Voilà, ça, il s'agit d'un autre exemple. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, index. Donc, il n'y a pas de changement, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a à rajouter. Donc, il y a le style CSS et mobile CSS. Donc, vous préconisez, vous réservez toutes les règles CSS si vous en avez plusieurs. Là, on avait uniquement deux. Et donc, si vous avez plusieurs, et pour des différentes tailles de screen, donc vous mettez tout ici dans un fichier, un autre fichier CSS. Donc j'ai copié-collé toutes
toute la partie inférieure qui se trouvait précédemment dans Style CSS, je les ai mises donc dans mobile.css. Et dans Style CSS, donc il y avait toute la partie non responsive. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rajouter au niveau HTML? Donc, vous partez dans la partie Head. Et là, regardez très bien ce qui se passe. Vous définissez, vous dites à votre navigateur que pour ce qui est média d'écran, lorsqu'il s'agira donc de taille de 586 ou inférieure pour la largeur et de height de 915 et inférieur, vous utilisez, donc tu utilises mon fichier CSS mobile.css. Donc pour la partie quand l'écran devient responsif, ça veut dire quoi? Quand l'écran devient responsif, tu appliques ce fichier, tu exécutes ce fichier CSS. Voilà tout pour la partie responsive. Je vous invite à voir ce site-là pour plus de détails. Donc W3 School, responsive. Donc il y a pas mal d'exemples. Donc là, j'ai continué sur l'exemple qu'on avait sur le layout, comment le rendre en mode responsive. Sinon, vous pouvez trouver d'autres exemples, par exemple sur le menu, comment le rendre responsive, tout ça. Donc, je vous invite à voir et à comprendre le contenu. Donc là, on vous donne différents schémas. Vous avez Try it by yourself. Et donc les images, il y a beaucoup d'exemples intéressants à voir, à comprendre. Donc on vous donne des exemples de Media Query, comment les faire. Donc prenez le temps d'une heure pour un petit peu voir ce qu'il propose. Donc c'est CSS plutôt, hein. Je vais prendre un autre lien. Là j'étais dans la partie HTML. Je vais vous montrer les exemples qui donnent au niveau CSS. Donc ça, c'était aussi intéressant à voir, c'était pour les images. Quand est-ce qu'on utilise différents formats d'images en mode HTML. Pour le côté CSS, il y a ça. Donc voilà, vous avez un design, comme l'exemple que je viens de dérouler. Et on vous donne le code responsive en tablette, dans ces dimensions-là et en phone. Donc, try it. Donc, vous pouvez tester par vous-même les différentes règles et vous pouvez même découvrir d'autres. Donc, voilà comment on passe en mode responsive dans cet exemple. Comment on génère tout ça. Donc, vous avez le code CSS ici. Donc, je vous invite à voir d'autres exemples. Très intéressant à voir. Les images aussi. Donc, vous avez des exemples de vidéos, comment les rendre en mode responsive. Grid, on a vu comment. D'accord? Donc, voilà pour ce qui est responsive web design. Je vous remercie pour votre suivi.